Trop tôt. J'ai cru que cette journée n'allait jamais finir. Hé, ça vous dit d'aller au QG? Ouais. Et le dernier sorti partage son goûter. Ah non, pas question que ce soit moi. Hey! Oh, pardon. Aïe! Ben, tu pourrais faire attention quand même. T'as fait tomber mes livres. Aïe! Ben? Combien de fois vais-je devoir te répéter de sortir de la classe dans le calme? Tu as fait mal à ta camarade. Mais pas besoin de le gronder, Monsieur Dobbins. Ben a gentiment proposé de porter mes livres. Ça devrait lui servir de leçon, n'est-ce pas? Wow. T'es vraiment une sacrée peste, Amy. Chut! Allons, Tom, pas si fort. Tu ne voudrais tout de même pas que Monsieur Dobbins t'entende et te punisse? Et comme ça alors, ça fait moins de bruit? À demain, les enfants. À demain, Monsieur Dobbins. C'est bon, on est arrivé. Porte-les toi-même, tes livres. Non, j'ai encore mal à l'épaule. Hein? Qu'est-ce que... Vous avez entendu? Là-haut, regardez. Oh, petit minou! Eh ben, qu'est-ce que tu fais là-haut? Oh, le pauvre petit, il est coincé. Harper, tu m'aides? Ouais! Eh ben alors, l'aventurier, on n'est pas encore assez grand pour redescendre de l'arbre tout seul? Oh, toi alors, t'es vraiment trop mignon. Allez, osez-vous! Il est à moi! Il m'a regardé en premier. Quoi? Non, mais tu rêves! Fais attention. Tu devrais pas trop le serrer. Lâche-le, allez. Tu vois bien qu'il aime pas ça. Mais si, il va m'aimer. Tu vas voir. Oh, j'ai comme l'impression qu'il a choisi sa personne préférée. Oh, tu veux venir avec nous au QG? Tu seras notre mascotte. C'est ça! Allez donc vous amuser avec votre chaton miteux dans votre quartier général tout pourri! Oh, allez, sois pas jalouse. C'est lui qui a choisi, après tout. On l'a pas forcé. De toute façon, t'as déjà du mal à porter tes livres. Alors un chat... Ma chérie, nous rentrerons encore tard ce soir. Au revoir, Madame Rogers. Bonne journée, Amy. Oh, cette fois-ci, tu ne m'échapperas pas. Minou, Minou, viens là. Non. Oh, reviens ici. Viens vite. C'est Tante Polly. Elle dit que c'est un méchant rhume. Elle a mal à la tête. Et comme à chaque fois qu'elle est malade, elle râle pour un rien. Tante Polly, ça va pas? À ton avis, Tom, est-ce que j'ai l'air d'être dans une forme éblouissante? Il y a intérêt à ce qu'elle guérisse vite, sinon ça va être horrible. Bon ben, je vais chercher le docteur. Mais non, il n'est pas en ville. Mon garçon, sois gentil, va me chercher mon flacon de fortifiant. Et toi, Sid, apporte-moi une couverture, s'il te plaît. Oh, et je veux bien que tu me donnes un verre d'eau aussi. Et une tartine. Et des mouchoirs. Hein? Oh, et une pomme, tiens. Mais fais plusieurs trajets, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est rien, ma tante, t'inquiète pas. Il n'y a plus de fortifiant, c'est tout. Je vais t'en chercher chez Madame Rogers. Je reviens vite. Minou, Minou, Minou. Oh, mais t'es passé où? Y a quelqu'un? Yo! Oh. Désolée, Tom, je n'ai plus de fortifiant. Tant pis. Je vais demander à la veuve Douglas.
Elle aura forcément un remède. La veuve Douglas, il paraît qu'elle est un peu bizarre. T'es vraiment sûre de vouloir y aller? Ne vous inquiétez pas, Madame Rogers, je la connais. Allez, au revoir. Tout ça, c'est la faute de Tom. S'il ne m'avait pas provoqué avec son fichu matou. Ah! Oh! Minou? Oh, un petit chiot. Oh, tu es perdu, mon joli. Je vais bien m'occuper de toi, tu verras. Tu seras à moi et rien qu'à moi. Et ce sera notre petit secret, d'accord? Bon, alors, comment je vais t'appeler? Champion? Oh non. Fripouille? Oui, Fripouille. C'est très mignon comme nom. Non mais Tom! Espèce de... Tu m'as fait peur! Ah ouais? Et toi alors, hein? Je peux savoir ce que tu fabriques par ici? Tu t'es perdu ou quoi? Pas du tout. Je suis venue cueillir un peu de thym et de romarin pour ma mère. Et t'avais besoin d'un si grand panier? T'es venu ici pour critiquer mon panier? Allez, ramène-moi vite en ville. Et pourquoi je devrais te ramener si t'es pas perdu? Oh. D'accord, ça va, t'énerve pas, je te raccompagne. Mais je dois passer chez la veuve Douglas avant. La veuve Douglas? Mais c'est une sorcière à moitié folle. T'as qu'à passer la voir un autre jour. Si t'es pas contente, tu prends le chemin sur la gauche, là. Ensuite à droite après le boulot, puis tout droit, et t'arrives en ville. Oh. Ah, adieu! Mais enfin, qu'est-ce que Tom peut bien fabriquer? Il fait ça à chaque fois. Il est encore parti s'amuser avec ses amis. Mais non, ma tante, je suis sûre qu'il ne va pas tarder. Adieu! Merci, Sid. Pourrais-tu aller le chercher, s'il te plaît? J'ai 2 mots à lui dire. Oh, ah, ça non! Je n'entre pas là-dedans, moi. Je t'attends dehors. Hein? Oh. Tom! Tom! Quoi encore? Tu veux que je t'apporte un fauteuil et des coussins? Ouvrez-nous vite! Tom? Mais enfin, que se passe-t-il? Ils sont sortis de nulle part! Ensuite, ils nous ont couru c'était moi après. une! D'accord. Calmez-vous. C'est fini maintenant, tout va bien. Mais qu'est-ce qui leur prend? Je n'y comprends rien. Les loups craignent l'homme. Ils nous évitent en général. Tu es sûr que tu ne veux pas t'asseoir et poser ton panier? Et qu'est-ce qu'on fait si les loups ne partent pas? Dans ce cas, il faudra les pousser à partir. Les loups ont une sainte horreur des bruits aigus. Tom, ce n'est peut-être pas le moment de faire ton intéressant. J'ai une idée! Chez la veuve Douglas? Mais c'est loin. Oh non, pas tant que ça. Ne t'en fais pas. Tom n'a pas pu se perdre. On voit la fumée de cheminée au-dessus des arbres. D'accord. Merci, Madame Rogers. Ça y est, c'est bon. Parfait. Les loups ne devraient pas rester très longtemps. J'espère. Si je suis venu au départ, c'était pour avoir un remède pour ma tante. Elle a attrapé la grippe. La grippe? Voyons voir ça. Oui, voilà. J'ai une recette qui devrait convenir. Tom, remets un peu de bois dans la cheminée, veux-tu?
On va cuisiner pour ta tante. Qu'est-ce que tu fabriques? Faut vite qu'on parte d'ici. T'oublies les 4 loups qui seraient ravis de nous tenir compagnie. En attendant, on prépare de quoi soigner ma tante. T'es bien naïf, mon pauvre Tom. Qu'est-ce qui te dit que la sorcière ne fait pas du feu pour nous faire cuire dans son chaudron? Qu'est-ce qui se passe avec Amy? Oh, rien. Elle pense que vous êtes une sorcière. Oh, eh bien, ça ne fait jamais qu'une personne de plus. Peux-tu m'aider à porter ça, s'il te plaît? Faut pas l'écouter. C'est Amy. Elle aime personne. Peut-être qu'elle manque tout simplement de confiance en elle. Elle a l'air terrorisée. Je vais lui donner quelque chose à faire. Ça la calmera. Amy, il faudrait qu'on arrive à éloigner les loups à l'aide de la lanterne. Tu veux bien t'en occuper? Et pourquoi moi? Allez, allez, pas de discussion. Il faut juste que tu l'agites à la fenêtre. Ça les incitera à partir. Oh, d'accord, c'est bon, je m'en occupe. Pas la peine d'être désagréable. Hé! Les loups sont partis! Ils peuvent être restés à proximité. Il faut attendre encore un peu. Oh. Pour finir le remède, il faut du thym. Oh, zut! Malheureusement, je n'en ai plus en réserve. C'est pas grave. Amy en a ramassé. Ça t'embête si je t'en prends un peu? Touche pas à ça! Lâche ça tout de suite! C'est mon panier! Les enfants, allons, voyons. Calmez-vous. Oh, allez, Amy, c'est que du thym. Je t'en cueillerai d'autres. Parce que tu peux être égoïste. Égoïste? Tu peux parler, monsieur. Je ne veux pas que tu touches à mon chat. Fripouille! Oh, Fripouille! Mais d'où est-ce qu'il sort, lui? C'est mon chiot. Je l'ai recueilli sur le chemin et je t'interdis de me l'enlever. Amy, ce n'est pas un chiot, c'est un louveteau. Quoi? Mais non, pas du tout. Alors c'est pour ça que les loups nous ont suivis. Ils veulent leur petit. Faut leur rendre. Pas question. Puisque je vous dis que c'est un chiot. De toute façon, les loups ne sont plus là. Je rentre chez moi. Non, c'est bien trop dangereux. Sa mère ne repartira jamais sans son petit. Même si pour ça, elle doit t'attaquer, crois-moi. Ça, c'est encore une de vos ruses de sorcière pour le faire cuire à la broche. Poussez-vous de là. Le feu! Il y a le feu! Non! Amy! Chut, Fripouille, qu'est-ce qu'il y a? Maman, au secours! Oh non! Amy, la remise. Grimpe dessus, vite. Non, c'est trop dangereux. Écoute-moi, Amy. N'aie pas peur. Rends leur petit au loup et tout ira bien. Je veux pas! Elle est terrorisée. Il faut absolument trouver un moyen de les faire descendre. Juste là! L'échelle! Si on arrive à éloigner les loups assez longtemps, on pourra amener l'échelle jusqu'au toit. Amy, ne bouge pas. On va te tirer de là. On va concocter une potion anti-loup. Viens vite. Oh, ça pue ce truc! C'est bon signe. Avec leur odorat extrêmement développé, les loups vont détester ça.
Bon, et surtout, quoi qu'il arrive, pas de gestes brusques. Il te poursuivrait immédiatement. Non, n'aie pas peur. Ils n'approcheront pas plus que ça. Eh, mais c'est vrai! Ça marche, votre truc! Amy, dépêche-toi! Descends! Non! J'y arrive pas! Ok, ok, ne bouge pas, je viens te chercher. Fripouille! Amy! Descends, ça va bientôt s'effondrer. Je peux pas laisser Fripouille! Il faut que je l'aide! Oh, c'est pas vrai, est-ce que tu peux être têtu, Amy? Descends de ce toit, je t'en prie. Allez, je vais m'occuper du louveteau, ok? Je te donne ma parole, fais-moi confiance. Les loups sont occupés de l'autre côté maintenant. Profites-en vite. Tiens, Dehors! C'est vraiment dégoûtant! ne discute pas, Amy. Ce n'est pas le moment. Tiens, n'aie pas peur. Je suis là, je ne te laisserai pas, d'accord? Faudrait quelque chose pour que je puisse le hisser jusqu'à moi. Allez, vas-y, mords-le. Fais comme quand tu t'aides ta maman. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils font ça? On dirait qu'ils ont repéré quelque chose. Oh! 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 Sid! Oh non, c'est pas vrai! Ils vont s'en prendre à lui s'ils se sentent menacés. Oh! Je vais vous aider! Non, ne bouge pas. Reste bien derrière moi, tu m'entends? Sid! Qu'est-ce qu'on fait, madame? Hé, les loups! Regardez ce que j'ai pour vous! Vite, dans la maison. Sid, ça va? Oui, mais vous avez des jeux vraiment bizarres, je trouve. Fripouille, quand je pense que j'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir. Oh, Oh, ne pleure pas, Amy. je ne pleure pas. C'est votre fichue mixture qui me pique les yeux. C'est dur de dire adieu, mais il est avec sa famille maintenant, tu sais. Chut. Ne t'en fais pas, ça va aller. Tante Polly ne croira jamais quand on lui racontera ce qui s'est passé. Tante Polly, j'avais oublié. Tiens, pour ta tante. Les enfants, je vais vous laisser ici. Vous n'avez plus rien à craindre maintenant. Amy, tu as été très courageuse. Et toi aussi, Tom. Quel aventurier! Vous n'allez pas avoir peur de rentrer toute seule chez vous? Ne t'inquiète pas pour moi. Tout ira bien. Allez, rentrez bien, les enfants. Alors, tu penses toujours que la veuve Douglas est une sorcière? Elle est un peu bizarre, mais je crois que je l'aime bien. Ouais! Mais qu'est-ce que vous faites ensemble? C'est une longue histoire. Faut que je file. Tante Polly m'attend à la maison. Mais demandez plutôt à Amy. Elle a été héroïque. C'est vrai, elle m'a sauvé la vie. Oh, j'essaie juste de faire le bien autour de moi. Ah! Mais c'est quoi cette odeur atroce? Ça empeste! Oui, c'est vrai. Franchement, Ben, tu pourrais quand même prendre un bain une fois de temps en temps. Hein? J'espère
J'espère qu'elle va pas trop nous crier dessus. Ma tante, c'est moi. Je te rapporte un remède. Oh. On l'a échappé belle. T'as vu ça? La crue a drôlement abîmé les poutres du lavoir. Ouais, c'est pour ça qu'il faut se dépêcher de les réparer. Je vais commencer par l'entrée. En fait, je dois aller retrouver les copains. On a dit qu'on ferait une partie de billes. Mais je peux rester si tu as besoin de moi. Non, va t'amuser, allez. Tu m'as déjà bien assez aidé. Oh, merci, papa. Elle a l'air vraiment géniale, cette grande fête à Johnsonville. On pourrait y aller? Oh oui, s'il te plaît, on y va, dis. Je regrette, les garçons. C'est beaucoup trop loin. Hein? Oh, allez, s'il te plaît, ma tante. Ça pourrait te faire du bien de changer d'air. Tom, sois raisonnable. Tu sais très bien qu'on participe à la vente de charité pour la rénovation du lavoir à la fin de la semaine. Il y a encore plein de choses à organiser. On n'a jamais le droit de rien faire. Oh, ma tante, pour la vente de charité, je pourrais aider pour monter les stands. C'est très généreux de ta part, Sid. Mais tu es trop petit pour ça. En revanche, Tom pourrait s'en occuper, qu'en dis-tu? Hein? Oh. Thomas Sawyer. Waouh! Oh bah ça alors! Tu m'as tout l'air d'un cheval sauvage, toi. Tout doux, mon grand. Oh oui, comme t'es beau. Oh, je sais, je vais t'appeler Chaussette. Ça te plaît? Non, pas par la Chaussette. Tu vas te piquer, il y a plein d'acacias. Vous ne verrez jamais ce qui m'est arrivé. J'ai trouvé un vrai cheval sauvage et je l'ai appelé Chaussette. Waouh! Raconte, t'as pu le monter? Pas encore, mais dès que j'y serai arrivé, vous savez ce qu'on pourra faire avec lui? On pourra aller à la fête de Johnsonville. Ouais! Paraît qu'il y a toutes sortes de manèges, des orchestres et même des machines à bonbons. Alors, dans ce cas, on laisse tomber les billes et on va retrouver le cheval? Regardez, là! C'est lui! Waouh, belle bête! Vas-y, va le voir! Ben dis donc, il a l'air de bien t'aimer. En attendant, j'espère que Chaussette m'en voudra pas si je mange une de ces pommes. On va se servir de ça pour l'attirer par ici. Par ici, Chaussette. Tom, rien de cassé? Je sens que ça va pas être de la tarte. On le recherchera demain. Faut qu'il s'habitue à nous. Ouais, on finira par l'apprivoiser. On se retrouve à 10 h sur la place. Tu saurais pas où se trouvent les affaires de cheval de Polly? J'en ai trouvé un. Je vais le dresser. Comme ça, je pourrai aller quand je veux à la fête. Tu viendras avec moi si tu veux. Ah, te voilà enfin! Thomas Sawyer, je t'informe que tu es officiellement responsable du montage des stands de la vente de charité. Et maintenant, tu viens m'aider à peler les pommes de terre. Regarde ce que j'ai trouvé.
C'était derrière la maison, dans la remise. Waouh, génial, Sid. Je suis peut-être petit, mais je suis capable de faire de grandes choses. Ça va, ma tante? Oh, mais qu'est-ce que ça faisait en bas de l'escalier? Oh, mon limbago. Je suis bloquée. Je suis vraiment désolé, ma tante. On va t'aider. Oh, bon sang, comme c'est douloureux. Tu as besoin d'une tisane, une bouillotte, une pommade? Merci, mais la seule chose à faire, c'est me reposer. Tom, tu vas devoir t'occuper seul de la maison. Quoi? Pourquoi moi? Sid peut le faire aussi. Non, ton petit frère est trop jeune. Et puis, tout ça, c'est ta faute. Ça t'apprendra à ranger tes affaires. Donne-moi mon carnet. Je vais te noter la liste des courses à faire aujourd'hui. Polly s'est coincé le dos. Je dois tout faire à la maison. Il me faut conserve d'haricots verts, poulet, pain, café, farine et œufs. T'aurais tout ça? Mais t'auras le temps de venir avec nous retrouver Chaussette, tu crois? Je serai à l'heure au rendez-vous. Tu peux compter sur moi. Je peux t'aider? T'inquiète, j'ai encore un peu de temps avant de retrouver les copains. Ça devrait aller. Et après, tu laveras les planchers. Tu n'oublieras pas de faire aussi les vitres et la poussière sur les lampes? Oh! J'ai terminé, ma tante. Félicitations, Tom. Ma pauvre Polly, il faut vraiment que tu prennes soin de toi. Tant pis pour la réunion sur la vente de charité. Tout le monde comprendra. Oh, ça m'embête quand même terriblement de ne pas pouvoir y aller aujourd'hui. Je peux y aller à ta place, moi? En revanche, Tom, tu pourrais très bien me représenter. Et comme tu t'occupes du montage des stands, ça te sera sûrement utile. Hein? Je peux pas, désolé. Je dois retrouver les copains, là. Tom, cette réunion est très importante pour moi. Si ça se trouve, il a pas encore fini ses corvées chez Polly. Le v'là. Bah, qu'est-ce qu'il fiche avec ta mère, Ben? Je vais chercher mon carnet, je reviens tout de suite. Je peux pas venir avec vous, les copains. Je dois représenter tante Polly à une réunion. Allez, Tom, pas la peine de traîner, on est déjà en retard. Partez devant, je vous rejoins. Le côté nord a été beaucoup plus endommagé que je le pensais. Il va falloir des poutres plus robustes. Bon, ben, c'est parfait. Je pense qu'on s'est tout dit, là. J'ai une question. Le lavoir est inutilisable depuis des semaines. C'est très embêtant pour toutes les familles du village. Est-ce qu'il serait possible de trouver une solution en attendant? Vous êtes prêts? Allez, à nous de jouer. Attention... Maintenant! Tout doux, Chaussette. On ne veut pas te faire de mal, hein? Je crois qu'il faut qu'on trouve une autre technique. L'ennui, c'est que les poutres prennent beaucoup de temps à transporter. Les travaux seront pas terminés avant au moins 2 bonnes semaines. Eh ben voilà, tout est clair. Au revoir tout le monde. Pas si vite.
Bon, tout ça, ça veut dire qu'il faut qu'on récolte encore plus de fonds à la vente de charité. Comment pourrait-on la rendre plus attractive? Des idées? Chaussette pourra s'y balader tranquillement et on pourra l'approcher sans lui faire peur. Et là, pas par là, mon joli. À table! Et qui c'est les plus forts, hein? Becky le rossignol, Huck le brave, Ben les doigts de fée, Jenny le roseau. Et Harper la flèche. Ouais. Ou alors, nous pourrions faire un vide-grenier. Qu'est-ce que vous en dites? Ça risque de s'éterniser un peu. J'aurais dû apporter quelques biscuits pour nous redonner de la vigueur. Mais oui, c'est ça! On va organiser une vente de gâteaux! Vous faites votre framboisier, Madame Rogers, votre célèbre bavarois, et Tante Polly fera sa tarte aux pommes. Excellente idée. De cette façon, on pourra aussi attirer les habitants des villages voisins. Bon, puisque tout le monde est d'accord, je vous laisse. Mais qu'est-ce que... On a réussi à mettre Chaussette dans un enclos. Oh, super! Mais vous avez fait comment? Tom, il faut que tu viennes, vite. Tante Polly a besoin de toi pour aller, comment dire, au petit coin. Je ne peux pas l'aider tout seul et c'est plutôt pressé. Vas-y, on te racontera tout demain avant l'école. Mais faut encore qu'on te dresse. On y retournera tous après vos leçons, hein? En attendant, je vérifierai qu'il manque de rien. Qui c'est les plus fous? C'est les casse-cou! Qui c'est les plus fous? C'est les casse-cou! Oui. À demain, les copains. Quelle merveilleuse idée tu as eue pour la vente de charité. Je suis fière de toi. Il faut que je te donne ma recette de tarte aux pommes. On a encore le temps, ma tante. La vente n'est qu'à la fin de la semaine. Oui, sauf que si ma tarte est aussi savoureuse, c'est parce qu'elle est préparée en avance. L'idéal, c'est que tu t'y mettes demain après l'école. Qu'est-ce que tu fais? Sid, j'ai besoin de ton aide. C'est toi qui vas préparer les tartes aux pommes demain après-midi. Moi? Mais c'est à toi que Tante Polly a demandé. T'as raison, mais j'ai un cheval à dresser si on veut aller à la fête. En plus de ça, il est grand temps que tu aies les responsabilités que tu mérites. Mais comment je vais faire tout seul? T'inquiète, je préparerai la pâte avec toi et je partirai après. Tu t'occuperas du reste. D'accord? Ouais, et là, j'ai dessiné Chaussette au moment où il nous a traînés avec les lassos. Eh ben, dis donc, tu dessines drôlement bien. Waouh! Vous avez vraiment fait ça? Faites voir. Vous avez l'air de vous être bien amusé. Vous nous retrouverez après l'école, à l'enclos? Et ça va être encore mieux en dressant Chaussette. À nous la grande fête! Il faut pas que tu aides ta tante? Non, pas du tout. Elle m'a donné la permission. Et puis Sid est là pour l'aider. C'est juste le temps de prendre le matériel pour le cheval. À tout à l'heure. Et surtout, ne commencez pas sans moi. La pâte est terminée, ma tante. Elle est bien souple? Oui, ma tante. À toi de jouer maintenant. Tu
Tu seras pas parti trop longtemps, hein? J'ai ma gourde magique. Elle fuit quand elle est à l'envers. Et j'ai vérifié, faut à peu près le temps de cuisson des tartes pour qu'elles se vident entièrement. À la demi, tu les mets au four, d'accord? Et t'en fais pas, je serai revenu à temps. Mais si tante Polly veut te parler, tu es sûr que... Tu feras exactement comme on a dit, d'accord? Tu n'oublies pas de mettre le beurre. Non, ma tante. Parfait, Tom. On fait comment pour le dresser? On lui monte dessus comme ça, direct? Pour commencer, faut le mettre en confiance. Salut, Chaussette. Alors, c'est le grand jour? Est-ce que tout se passe bien? Oui, ma tante. Je vais mettre la première tarte à cuire. Sid? C'est toi qui t'en occupes? Où est Tom? Non, ma tante, c'est moi. Laisse-moi tranquille, Sid. Oui, pardon, Tom. Je te laisse faire. Qu'est-ce que vous fabriquez, les garçons? Ne t'inquiète pas, Chaussette. On est tes amis. On dirait qu'il se laisse bien apprivoiser. Ok, on va voir s'il est prêt à se laisser monter. Fais attention quand même. Ça va? Je me demande pourquoi Chaussette est aussi nerveux. Oh, tout va bien, Huck? Oh, rien de grave, ça va. Juste la tête qui me tourne. Vous auriez pas un peu d'eau? Oh, elle est déjà vide. On file chez ma tante. Tu pourras boire là-bas. J'ai raté, Tom. Je suis tellement désolée. C'est pas grave. Écoute, l'important, c'est que tante Pauline soit... Que je ne sois pas quoi, Tom? Au courant de tes mensonges? Tu as osé utiliser ton petit frère. Tu m'as menti au risque de gâcher la vente de charité. Tout ça pour aller jouer? C'était pas du tout un jeu, madame. C'était pour attraper Chaussette. Un sacré beau cheval, je vous jure. Eh bien, vous auriez dû l'empêcher de vous suivre. Vous saviez bien qu'il devait rester à la maison. Oh! Alors, tu leur as menti à eux aussi. Tu n'as pensé qu'à toi, Tom. Pourquoi Tom nous a pas dit qu'il devait faire ses tartes? On aurait compris. Ils sont drôlement chouettes, les dessins de votre aventure. Mais pourquoi Tom n'y est pas? C'est vrai que c'est lui qui a trouvé Chaussette en premier. Tom s'est senti un peu à l'écart, vous croyez? Il faut qu'on lui parle. Bonjour, Beau. Besoin d'un coup de main? Eh ben, c'est pas de refus. On ne va jamais y arriver comme ça. Tant pis, je vais décharger les poutres l'une après l'autre, jusqu'au lavoir. Attendez, je crois que j'ai une meilleure idée. Oh! Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Une épine? Alors c'est ça qui te fait mal depuis le début? Tu veux pas que j'y touche, hein? Pourtant, va bien falloir te l'enlever. Fais attention, Tom! Tout doux, mon grand. Je sais que c'est pas agréable. Comment t'as réussi à faire ça? Le pauvre Chaussette avait ça planté dans la croupe depuis le début. Je suis vraiment désolé, les copains. Vous m'en voulez encore? Bien sûr que non. C'est aussi de notre faute. On n'a pas fait très attention à toi. Maintenant, je vais enfin pouvoir dessiner l'aventure de Rodéo Tom, le 6e casse-cou. Et maintenant, tu veux aller à la grande fête de Johnsonville? J'ai une meilleure idée.
Tom? C'est pour vous, pour aider à transporter les poutres. Tu es sûr? Oh, il est magnifique. Vraiment, merci. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai des tartes à faire, moi. Et voilà votre monnaie. Je ne te vois pas grandir. Mais promis, Sid, désormais, je te laisserai faire plus de choses à la maison. Alors, Tom, comment trouves-tu notre fête? Franchement, ici, c'est sûrement mieux qu'à Johnsonville. Pour ton courage et ta générosité, tu as même droit à une deuxième part. Même si tu es têtu comme une mule, j'avoue que tu sais t'y prendre pour te faire pardonner. Hé! V'là Chaussette! Bonjour les enfants. Je vous annonce que grâce à l'aide de Chaussette, le lavoir va pouvoir être remis en état beaucoup plus tôt que prévu. J'ai comme l'impression qu'il aimerait bien faire un petit tour avec toi. En avant, Chaussette! Aucune chance, Harper. T'as devant toi le meilleur tireur du village. Ah, ça c'est vrai. Tu peux faire moins de bruit avec ta bouche, s'il te plaît? Ah, tiens! Oh! Wouhou! Ouais! C'est pas de ma faute, c'est mon allergie au foin. C'est pas du jeu. Vous avez vu? Il m'a déconcentré. L'œil de pirate est à moi! Youhou! Attends, Tom! Ah, t'en fais pas, Sid. Il va s'en remettre. Harper, je te donnerai ce que tu veux, mais rends à Tom son œil de pirate. Ah ouais? Et tu me proposes quoi en échange? Désolé, Sid, mais je crois que je vais le garder. Ah, tu vois pas que tu gênes, Sid? J'ai rendez-vous avec Huck pour pêcher. Je suis déjà en retard. Y a même pas un bout de viande pour les appâts. Tom, qu'est-ce que je peux faire pour que tu me pardonnes? Désolée. Tom? Sid? Oui, ma tante? Vous me descendez vos draps. Je vais faire la lessive aujourd'hui. Tom n'est pas là? Non, il est pas encore rentré, mais je vais m'occuper des draps. C'est bon, Huck. J'ai tout le matériel. J'ai même trouvé un filet pour les écrevisses. Oh. Huck! Oh. Huck? C'est toi? Oh. Tante Polly a rapporté du poulet. Je pensais que ce serait bien pour ta pêche. Oh! Le cogne pas! Il est pas méchant! Je vous présente mon ami Ali Croquette. Y a rien à craindre. On se connaît, nous autres. On pêche au même endroit. T'es sûr? C'est un alligator, quand même. La roue! Il s'est coincé la patte dedans. Il peut plus bouger. Allez, viens, Tom. On sera pas trop de deux pour le sortir de là. Tom, c'est pas raisonnable. Il a tellement de dents. Bon, ça va, Acide. Hein, pas besoin de détailler. Et puis, c'est juste un gros lézard. Calme. Regardez, il a une dent qui est en train de tomber. T'inquiète donc pas, elle va repousser. Il a l'air gentil. Il s'est blessé. Aïe, aïe, aïe. Il peut plus poser sa patte. Il nous faudrait un gros pansement.
Gros comme un drap de tante Polly. Ah ben, ça c'est une idée. Tom, t'en as de la chance d'avoir un petit frère comme ça. Thomas Sawyer, on peut savoir ce que tu fabriques. Et regarde un peu ce que tu as fait de mon drap. Mais c'est pas moi, ma tante. C'est le vent qui l'a fait tomber. Je suppose que le vent a les mains sales, alors. Mais tante Polly, c'est urgent. On a besoin du drap pour l'alligator. Quoi? Tu t'amuses avec un alligator? Et tu entraînes ton petit frère là-dedans? Mais Huck le connaît. Il est pas dangereux. Un alligator est un animal sauvage, donc c'est dangereux. Pas question que tu ailles t'en occuper. Pour la peine, tu vas me relaver ce drap et m'aider à faire le reste de la lessive. Désolé, Tom. Ne dis plus rien, Sid. J'ai eu ma dose de catastrophe pour aujourd'hui. Bon sang, mais qu'est-ce qu'il fiche? Tout doux, Croquette. Tom, il fait toujours ce qu'il dit. T'as l'estomac qui grince, hein? Ça te dirait un morceau de poulet? Moi, je te dis, Croquette, il n'y a rien de meilleur qu'un poulet pour changer les idées. Va-t'en de là, allez. Qu'est-ce qu'il y a encore? Rien. Rien du tout. Ce n'est rien, ma tante. Seulement une grenouille. Allez, file, ouste. Oh non, mon drap! C'est bon, je m'en occupe. Oh, quel brave petit! Tom va voir de quoi je suis capable. Eh ben alors, tu joues les nounous maintenant? Mais t'étais où? T'en as mis du temps. Oh, c'est la faute de tante Polly et de sa manie de la propreté. Faut faire vite. Elle m'attend où la voir. Je vais le tenir. Tu vas faire le pansement. Peut-être qu'on devrait lui donner un bout de poulet, hein? Ça l'occuperait. Ben, c'est qu'on l'a déjà fini. Mais t'inquiète, c'est l'heure de la sieste. Oh, mes toutes dernières billes. Perdu. Eh oui, c'est ça d'avoir la meilleure bille de tout le village. Hé, Harper, j'ai trouvé avec quoi t'échanger l'œil de pirate. Mon trésor. Métal magique. Et plume d'oiseau super rare. Oh, un aimant et une plume que t'as trouvé dans le saloon. Non, mais il le prend pas mal. C'est juste que je m'attendais à autre chose. Comme quoi? Bah, je sais pas. Une mue de serpent, une griffe de grizzly. Une dent d'alligator? Pourquoi? T'en as une? Ben, disons que je pourrais t'en avoir une. Tom et Huck sont en train de soigner un alligator blessé. Ouais, un alligator, c'est ça. Dis plutôt qu'ils ont trouvé un lézard. T'as déjà vu un lézard de 7 mètres? Il est grand comme un abreuvoir. Sa queue, elle est grosse comme un tronc. Et c'est pas des histoires, j'étais avec eux. On était à moins d'1 mètre de sa gueule. Oh, bon sang, il y a un monstre dans les parages. Des griffes terribles et ses dents comme des couteaux. Fines et longues comme ça.
Eh ben, j'y serais bien allé si mon père m'attendait pas. Mais c'est tellement dangereux! Et si tu me ramènes une dent, sûr que je te donne l'œil de pirate. Marché conclu. Tu le tiens bien, d'accord? On va te remettre sur pattes, Croquette. Que tu le veuilles ou non. Oh, pauvre Croquette. Ça te fait trop de douleur, hein? Faut vraiment que je rentre, Huck. Ou tante Polly va me condamner aux travaux forcés. Attends, il me vient une idée. Hein? C'est bon, Croquette. T'es réparé. Pourquoi il retourne pas à l'eau? Il doit être fatigué avec tout ça. Une bonne sieste et il retournera vite dans le fleuve. Merci, Tom. T'as sauvé Croquette. Y a pas de quoi. Maintenant, t'as plus qu'à me souhaiter bonne chance avec Polly. Tom? Oh, je parie qu'il est retourné voir cet alligator. Ah, c'est le shérif qui va le ramener. Et par la peau des fesses. Tu dis qu'il fait 6 mètres de long, la queue lâche comme un tronc, des dents comme des couteaux. Alors, il n'y a pas de doute. C'est dents d'acier. Dents d'acier? L'alligator qui rentrait dans les villages pour dévorer les poules? Mais les chevaux! Paraît même qu'il a failli engloutir un gamin un jour. Personne n'a réussi à l'abattre tellement il avait le cuir dur. Faites ce que vous voulez, mais moi je reste pas ici une seconde de plus. Bon sang, elle est déjà partie. Un alligator? Vraiment? C'est un monstruement! Il pèse au moins 5 tonnes! Il a des dents grandes comme ça! Mon petit est terrorisé. Il faut faire quelque chose, shérif. Et moi je vais pas perdre tous mes clients. Y a pas de temps à perdre. Faut abattre cette bestiole. Mais là, pas si vite. Cette histoire de dents d'acier, ça s'est passé il y a longtemps et loin d'ici. Et jamais personne n'a vraiment vu ce monstre. Si, moi! Il se trouve que j'y étais. Et je peux vous dire que c'était pas beau à voir. Oh non! Cet animal est dangereux. Il faut faire quelque chose. Il faut C'est les trop mettre risqué. hors d'état de Si les autorités bougent pas, je vais m'en charger. Et je vous jure que j'accrocherai la tête de cette pourriture d'alligator dans mon saloon. Exactement. Bravo! Très vite. Bravo! On dit tout ce Bien qu'il parlé. faut. Réglez-lui son Débarrassez-vous de cet compte. animal. Allons, Floyd, pas la peine de terroriser toute la ville pour un trophée. Est-ce que quelqu'un a vu celui-ci dans les rues ou s'est fait attaquer? On a toujours très bien cohabité avec eux. Les alligators dans le fleuve et nous, ici. J'ai pas raison? Vu comme ça, c'est sûr. C'est pas tout à fait C'est vrai, faux. ça. Sage parole, shérif. Vous avez raison. Sid? Oh! Dis donc, où tu files comme ça? Toi, tu viens avec moi. Pourvu qu'il n'arrive rien à Tom. C'est sûr et certain. Tom est allé soigner dents d'acier. Oh! Inutile de paniquer, rien ne prouve qu'il s'agit de ce monstre. Sûr que c'est lui. Sid l'a vu. Sid, il ressemblait à quoi cet alligator? Eh ben, c'est-à-dire que... Oui, il est énorme, avec une queue grosse comme un tronc et des dents comme des couteaux. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Tom est en danger, shérif. Il faut faire quelque chose. Sid, où est cet alligator? Ben, me souviens pas. Oh!
encore j'ai eu de la chance, mon petit. D'autres se sont carrément fait arracher le bras. Sid, pour la dernière fois, dis-nous où est ton frère? Près de la berge, là où il y a tous les morceaux de ferraille dans le fleuve. Eh ben, qu'est-ce qui se passe ici? Vous en faites des têtes? Oh, Tom! L'alligator t'a attaqué! Je vais chercher mon fusil et je m'en occupe. Je vous accompagne. Tu viens, Clark? On sera pas trop de trois. Non mais attendez! C'est pas l'alligator qui m'a attaqué! Je suis juste tombé dans les ronces! N'essaie pas de défendre cet animal, Tom. Mais Sid l'a vu! Il est pas dangereux! Dis-leur! C'est-à-dire que... C'est pour ta sécurité que je fais ça, Tom. Je veux que tu ne prennes aucun risque. Mais tante Polly! Ils vont le tuer! Faut retourner à l'eau maintenant, Croquette. Moi, ce que je me dis, c'est que t'as pas assez mangé. C'est dans ce coin-là que commence la ferraille. L'alligator ne doit pas être loin. Tu as bien fait d'enfermer Tom. Il ne sait pas être raisonnable. Mais qu'est-ce qu'il fiche? Comment il l'a eu? Oh, Sid, t'es mon petit frère préféré. Atchou! À tes souhaits. Oh non! Tom, tu n'as pas intérêt à essayer de sortir. Ton frère est vraiment incorrigible. Atchou! 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 Désolée, ma tante, c'est encore mon allergie au foie. Il faut que j'aille me moucher. D'accord. Harper était prêt à me rendre l'œil de pirate contre une dent d'alligator. C'est pour ça que j'en ai un peu rajouté. T'es le meilleur, Sid. Bravo, j'aurais pas fait mieux. Je m'occupe de Tante Polly pour que tu puisses sortir. Tante Polly, j'arrive pas à trouver les mouchoirs. J'arrive, Sid. Mais viens ici. Je veux que tu surveilles la fenêtre de Tom. Bonjour. Oh non, c'est pas vrai. Encore trop tard. Reculez, je vous dis. Quand même, il m'a l'air d'une taille normale, cet alligator. Et il n'a même pas attaqué quand on l'a attrapé. Parce que j'étais là, je vous dis que c'est dents d'acier. Mais t'étais où? Je suis parti chercher à manger. Et quand je suis revenu, ils étaient là. Amenons-le là-bas. Ce sera plus pratique pour l'abattre. On fait quoi maintenant? Tenez bon. Surtout, lâchez pas. Oh, il s'échappe au secours. Il m'a reconnu. Oh, il va me dévorer. Tenez bon, Floyd. Où est mon arme? Ciao.
Rentre bien chez toi, Croquette. Il va être bien maintenant, grâce à toi. Vous voyez ces traces? Il est parti. Oubliez un peu cette histoire de dents d'acier, Floyd. En fait, c'était un alligator tout ce qu'il y a de plus banal. Vous n'avez plus rien à craindre. Tout est rentré dans l'ordre. Dans ce cas, je crois qu'on va pouvoir libérer Tom. Super! Wouhou! L'alligator est parti. Tu peux... Hein? Tu es si fatigué que ça? Dommage. J'avais préparé une bonne tarte aux pommes. Tant pis. Je suis sûre que ton petit frère sera ravi de la goûter. T'as été parfait, Sid. Alors, tu m'en veux pas trop pour l'œil de pirate? Avant de partir, Ali Croquette nous a laissé un petit cadeau. Wouhou! Génial! Bon, tu sais que tu joues toutes tes billes, Harper. Ouais, je sais. Mais avec cette dent d'alligator, j'ai rien à craindre. Paraît que ça porte chance. Attends une seconde. Atchou! C'est bon. Tu peux y aller.